Merci Madame la Présidente. Donc effectivement, ce déplacement à Berlin était le deuxième du genre pour notre commission. À l'issue du premier déplacement concernant ce problème du Jugendamt, le ministère de la Famille avait reconnu lui-même qu'il y avait des problèmes se posant à ce niveau-là sur certains cas. Alors tout d'abord, je voudrais remercier messieurs Yard et monsieur Wieland de l'organisation de notre déplacement qui était extrêmement bien faite à Berlin, même si je n'ai pas pu voir la porte de Brandebourg, mais pour autant, nous avons, je pense, été efficaces et je reconnais que les propos aujourd'hui de madame Iotova sont un peu plus nuancés que sa conclusion à l'issue de la journée de travail que nous avons eue, où je pense que les propos que vous avez tenus étaient un petit peu injustes au regard des interlocuteurs que nous avons eus. Nous avons fait quand même une journée de travail extrêmement intéressante, extrêmement constructive. Nous avons eu beaucoup d'interlocuteurs, que ce soit au Bundestag ou au Jugendamt, et nous avons, avec des avocats, etc., et nous avons énormément plus et mieux compris le fonctionnement ou le dysfonctionnement qu'il pouvait y avoir. Et là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, nous avons posé beaucoup de questions. Nous n'avons pas eu des réponses à tout, mais je pense que nous avons quand même, somme toute, progressé. Ce qu'il faut retenir, c'est que, je pense, le système allemand possède un office de protection de la jeunesse qui est tout à fait louable et fait de la protection de l'enfance une priorité. Donc c'est nécessaire et louable, mais pour autant, ce que nous avons dit en arrivant à Berlin, c'est que nous ne venions pas en juge, mais que nous voulions effectivement comprendre pourquoi autant de cas nous arrivaient au sein de notre commission des pétitions et pourquoi il y avait dans certains cas un aboutissement nul pour les pétitionnaires. Et pourquoi ça nous arrivait à nous et qu'il n'y avait pas d'autres voies de recours en Allemagne. Il faut reconnaître que la plupart des cas qui sont traités par le tribunal de la famille en Allemagne et que les cas qui sont traités par le Jugendamt sont extrêmement bien traités. Donc nous parlons de quelques cas isolés que nous traitons ici qui peuvent nous donner l'impression qu'il n'y a que des cas maltraités par le Jugendamt. Je voudrais réduire cette proportion en expliquant bien que le reste du travail du Jugendamt est extrêmement bien fait. Cependant, on a vu à l'issue de cette journée qu'il y avait un décalage entre ce qui nous avait été expliqué et les quelques cas que nous avions retenus comme étant exemplaires et incontournables, problématiques, que nous avions retenus pour illustrer notre démarche. À la question qui contrôle le Jugendamt, moi je pense qu'on peut répondre personne à la date d'aujourd'hui. Alors, de temps en temps, il y a une possibilité de recours pour les personnes qui estiment que leur droit n'a pas été respecté dans le cadre de divorce et de garde d'enfants dans les couples binationaux, dont l'un des deux est allemand. Il existe des recours possibles professionnels payants en Allemagne. Il existe une possibilité par le biais d'un tribunal administratif, il existe la possibilité par le biais d'un responsable du Jugendamt de porter un jugement sur du personnel du Jugendamt, mais en règle générale, dans les cas que nous avons, dans les nombreux cas que nous avons reçus ici en commission des pétitions, il n'y a jamais de recours effectif. Il faut savoir et il faut comprendre que le Jugendamt n'est pas une entité nationale, fédérale, c'est une structure qui existe au sein de chaque ville ou agglomération. Donc il y a autant de Jugendamt qu'il y a de villes ou d'agglomérations. Et donc il n'y a pas de lien et de coordination et de supervision de ces structures. Et comme dans n'importe quelle autre structure, ce n'est pas pour pointer l'Allemagne, en France ce serait exactement la même chose. Il pourrait, dans n'importe quelle structure, vous avez des hommes et des femmes qui exercent bien leur profession, et de temps en temps, il y a des ratés et des loupés qui font que, malheureusement, dans ce champ d'action-là qui touche le droit de l'enfant, le droit de la famille, la garde d'enfants, les séparations douloureuses dans les familles, cela prend des proportions qui sont extrêmement importantes et douloureuses. Donc, je pense qu'il manque un interlocuteur qui pourrait être effectivement une possibilité de solution pour les personnes qui se sentent flouées dans l'application de leurs droits de citoyens européens.
Le cas le plus fréquent que l'on rencontre, depuis ce voyage à Berlin, nous n'avons pas de jour qui se passe sans que nous n'ayons à mon bureau des demandes et des sollicitations sur un cas concernant le Jugendamt. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas une, deux, trois ou quatre demandes. Alors il faudrait qu'on les analyse pour voir si elles sont recevables ou pas, comme le fait le secrétariat de notre commission, mais pour autant, ce nombre de situations est répétitif. Et la situation qui arrive la plus fréquemment, alors soit quand un couple se sépare, ils s'entendent sur le droit de garde et le droit de visite et il y a un jugement qui le rédige, mais si la situation entre les parents se détériore, et si l'un des deux parents est étranger et veut emmener ses enfants en profitant de son droit de visite à l'étranger, dans son propre pays, si la situation dans le couple s'est détériorée, il est très aisé, extrêmement facile pour le parent allemand de saisir le Jugendamt et de prétexter qu'il y a un risque d'enlèvement d'enfants, et c'est à ce moment-là que la machine infernale se met en marche et que le droit de garde, le droit de visite du parent étranger non allemand est stoppé, arrêté. On retire les enfants, on les garde en Allemagne auprès du parent allemand, non pas sur la preuve qu'il y a un enlèvement, mais sur le soupçon possible soulevé par le parent allemand. Donc, et c'est à ce moment-là que l'autre parent, quelle que soit sa nationalité non allemand, se trouve face à une machine infernale qui lui coûte du temps, de l'argent. Ça dure des années, ça peut durer des années avant qu'il ne comprenne comment pouvoir faire un recours qu'il n'est pas possible de faire en règle générale en Allemagne. Et quand le temps passe et qu'on essaie d'éviter la situation de conflit entre les parents ou l'hypothétique enlèvement des enfants, à ce moment-là, au bout de quelques années, on dit aux parents qui a perdu ses enfants ça risque d'entraîner un choc pour votre enfant, de vous revoir aussi brutalement, et il faut attendre encore un certain temps pour cela et que les décisions de justice se fassent, etc. Il se passe des années avant que des parents naïfs et sincères revoient normalement leurs enfants et pour des enfants de revoir leurs parents. Voilà. Là, je vous cite un cas qui est fréquent non pas dans tous les cas traités par le Jugendamt, mais un cas fréquent dans les cas que nous traitons ici, qui est une faible proportion de ceux traités par le Jugendamt, donc je fais très attention à ce que je dis, j'essaie d'être nuancé dans les proportions, mais c'est l'exemple même de ce qui se passe et des soi-disant procédures d'urgence que le Jugendamt a à gérer et pour lesquelles il n'y a pas de contrôle si effectivement cette suspicion d'enlèvement n'était pas effective. Alors, évidemment, ça ouvre la porte à toutes les dérives, et notamment vous avez des associations jusqu'au boutistes qui tiennent des propos extrémistes que nous ne cautionnons absolument pas, nous l'avons toujours dit, et qui font leur chou gras et qui accueillent ces familles désespérées pour les inciter à aller jusqu'à parfois enlever leurs enfants. Donc ce type de structure-là ne devrait pas exister, mais c'est ce contexte-là qui le permet et c'est ce contre quoi nous devons réellement lutter. Dans des cas plus graves, réellement, des parents enlèvent spontanément leurs enfants, mais bon, là, j'en parle quasiment pas puisque c'est totalement illégal et c'est l'application du Bruxelles 2 bis. Il y a des droits dans le cadre de la Convention européenne des droits de l'homme ou dans le cadre de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui ne sont pas respectés au travers de cette problématique. Le droit à un recours effectif contre une personne agissant dans l'exercice de ses fonctions officielles. L'interdiction de discrimination, et notamment linguistique, comme l'a signalé Madame Iotova. Le droit à un procès équitable et à être informé d'une manière détaillée des accusations dans le plus court délai. Le droit à une bonne administration et le droit d'être entendu avant qu'une mesure qui ne vous affecte défavorablement soit prise à votre encontre et l'accès au dossier et les droits de l'enfant. Tous ces droits-là, dans les cas que nous avons eu à traiter au sein de notre commission, ne sont pas respectés et ces critiques-là ne sont pas formulées que par notre commission, elles sont formulées même en Allemagne. Vous avez des éditoriaux et des journaux allemands qui
qui s'emparent de cette problématique et qui en font parfois la une spontanément sans qu'on leur suggère quoi que ce soit. C'est un problème qui est aussi critiqué dans le pays même d'origine. Donc, moi je suis comment dire, heureux que cette deuxième mission, malheureusement c'était une deuxième mission, se soit déroulée à Berlin. Je pense qu'en conclusion des entretiens que nous avons eus, le ministère de la Famille s'est proposé pour être notre interlocuteur et je pense qu'il faut saisir cette perche et qu'il faut donner l'occasion à ce ministère de la Famille en lui adressant par exemple les 4 ou 5 cas que nous avions retenus comme étant comme illustrant ce dont nous parlons aujourd'hui et qui sont vraiment de réelles entorses au respect du citoyen, des droits du citoyen, que nous les adressions au ministère de la Famille pour voir si effectivement ce ministère de la Famille nous répond dans un délai raisonnable, eu égard au problème familial criant que cela sous-tend, et que nous voyons si effectivement nous avons par ce biais-là une possibilité d'apporter une réponse effective aux pétitionnaires qui nous sollicitent, dans l'espoir qu'à terme, effectivement, il y ait d'autres solutions trouvées. Et je pense que l'ensemble des sollicitations que nous avons eues, toutes celles que nous recevons encore en permanence au quotidien par mail encore depuis que nous sommes allés à Berlin, c'est faramineux. Je pense qu'il y a un problème structurel en Allemagne. Alors je ne veux pas m'ingérer dans l'organisation allemande, ça serait malvenu de ma part, mais je pense qu'il est de mon devoir de suggérer qu'en Allemagne, il y ait une réflexion sur la création d'un médiateur à l'échelon fédéral et de médiateurs au niveau des Landes. S'il y avait un médiateur, un interlocuteur et qui puisse être saisi et éventuellement qui saisirait le médiateur fédéral, le médiateur national, qui travaillerait en partenariat avec nos médiateurs de nos différents pays de l'Union européenne, je pense que nous pourrions apporter une réponse beaucoup plus rapide. Il peut y avoir des travers pris dans les décisions des tribunaux ou de Jugendamt, mais je pense que ce pourrait être corrigé par ce biais-là. Sinon, nous allons passer notre temps à recevoir en permanence des pétitions. Voilà, donc je souhaite que cette solution de recours en Allemagne se fasse, parce que encore trop souvent, dans les situations d'urgence, et je conclus rapidement mon propos, parce que j'ai peut-être été un peu long, dans des solutions d'urgence que j'ai citées tout à l'heure, très souvent, on demande aux pétitionnaires d'exercer un recours auprès de l'organe qui a pris la décision. Or, ça va à l'encontre même du droit de recours. Il faut que ce soit un organe différent qui puisse porter un avis sur la décision qui a été prise. Si c'est dans le même organisme ou la même structure ou le même tribunal, c'est impossible pour le pétitionnaire de s'en sortir. Voilà. Je souhaite qu'effectivement cette mission à Berlin soit la dernière. J'espère que le ministère de la Famille nous répondra rapidement et concrètement, et j'espère qu'en Allemagne, ils trouveront des solutions pour pouvoir résoudre ces problèmes avant qu'ils ne nous arrivent.